Ils ont eu 100 fois raison, hein. C'est bien, vaste, paisible, tranquille. Ah, pour être tranquille. Moi, un grand jardin comme ça me... Ah, je sais pas, mais ça me... Pas toi? Non. Pourquoi? Déjà, je trouve ça loin. Loin d'où? Loin du centre. Ah oui. Et du centre de quoi? Oh, du centre. Pas grave. Excuse-moi, mais le centre, c'est un concept subjectif. D'un point de vue strictement géométrique. Ça n'a de sens que si tu décris un périmètre autour. Oh, d'accord. C'est une notion on ne peut plus relative. Bon, sois gentil, Yvan. Arrête d'enculer les mouches. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Loin de chez nous. Ça te va, ça, comme périmètre géométrique? En tous les cas, moi, ça me plaît. Et puis, si tu veux un argument objectif, la campagne, c'est quand même mieux quand on a des enfants. L'espace, le grand air. C'est vrai, très juste. Seul petit détail, c'est qu'on n'en a pas des enfants. Ouais. Et ton frère et ta belle-sœur non plus n'ont pas d'enfants. Non plus, mais... Alors, ton argument, tu te le gardes. Mais où tu veux en venir? T'es de mauvaise foi en ce moment. Je comprends très bien que tu puisses ne pas avoir envie d'habiter à la campagne. Mais tu ne peux pas nier que c'est un bel endroit. Si, je le nie. Je le nie. Et pour rien au monde, je voudrais habiter là-dedans. C'est noir, c'est lugubre, c'est mort, il n'y a rien. Fin de l'histoire. Oh là 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 là. Eh oui, oh là 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 là. On peut savoir ce qui me vaut le plaisir de cette jovialité? Rien. Vivement qu'on dîne et qu'on rentre se coucher. Ah ben, quand je te vois comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver tout de suite à demain matin. Pour une fois, nous sommes complètement d'accord. Et si t'avais pas envie de venir, fallait me le dire. Mais je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai redit. Et à chaque fois, tu m'as répondu, on peut pas faire ça à mes frères. Bon ben voilà, maintenant que tu es là, mets-y un peu du tien. Mais je suis au maximum. Et puis, il fait froid là-dedans. C'est impossible à chauffer ces maisons. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont en train de passer la tondeuse ou quoi? T'es une vraie pile électrique, tu devrais boire, ça te calmerait. Ah tiens, bonne idée, boire. Alors, il vous plaît le jardin? Magnifique, Francky. Et la maison bien, hein? Génial. Ça donne envie de vivre à la campagne, non? Ah, complètement. C'était exactement ce qu'on se disait avec Yvan. Et nous, c'était le coup de foudre immédiat. Hein, Tu m'étonnes. Quand on l'a vu, on a fait « Ah ouais !» Immédiat le coup de foudre. Mais je ne voudrais pas avoir l'air de pinailler, Francky. Quand on dit coup de foudre, c'est forcément immédiat. Ou alors, c'est pas un coup de foudre. Ah oui, bien sûr. Pléonasme, je dis toujours coup de foudre immédiat, mais c'est une connerie. Total. Oui, bon, Mathilde, on n'est pas à l'Académie française. Oh, je te le confirme. Nous ne sommes pas à l'Académie française. Non, mais elle a raison. On parle, on fait des fautes de français énormes et il n'y a personne pour les corriger. À part Mathilde. Comme quoi ça sert d'avoir un prof de français comme belle-sœur. Hein. Bon, et sinon, la température, tout ça, je veux dire, vous n'avez pas un peu froid Un peu froid? Mais pas du tout. On gèle. Moi, je ne me rends pas compte, c'est Nicole qui me l'a fait remarquer. Ah mais les femmes sont plus frileuses que les hommes, hein, c'est question de métabolisme. Ce sont les petits inconvénients de la campagne. Et des bonnes femmes. Bon, bien, je vais aller voir si je peux monter le chauffage et puis après, j'irai regarder le canard. C'est ça. Va regarder le canard. Ça te coûterait beaucoup de rester poli. J'ai insulté quelqu'un? C'est le ton que tu as. Alors, ne me demande pas de rester poli, demande-moi de changer de ton. D'accord. Tu veux bien changer de ton? Non. Oh là là. Oh. Il commence à faire frais, non? Ah, le soir, ça va vite, hein. Aujourd'hui, je me suis même dit, je vais peut-être m'acheter des mitaines pour la maison. Non, ça va. C'est encore supportable. Ah. Oh. Bien. Sinon, comment vous trouvez le jardin? Vous nous avez pas dit? Magnifique. Oui, hein. Ça a beaucoup joué dans notre décision. Tous ces arbres, tous ces vers, on a eu un coup de foudre. Immédiat? Ah ben, en tout cas, on n'a pas hésité. Enfin, si, pour être honnête, parce que bon, c'est quand même pas tout près de Paris, mais on s'est dit, ah ouais, mais c'est peut-être idiot, mais ça donne très envie de faire des enfants. Plusieurs. C'est vrai. Pas vous? Si. Mathilde. J'ai aucune, mais alors aucune envie de baiser dans un jardin.
Et deux, en ce qui nous concerne, on déteste ça, les gosses. Ça fait du bruit, ça coûte cher, ça pourrit la vie des gens. N'est-ce pas, Yvan? Non, elle plaisante. Ah bon? Bon. Je suppose que vous devez être affamé, non? Oh, passablement. Bon, le canard est encore au four, mais de toute façon, on attend Talia. Talia? Oui, je l'ai invitée. Tu as demandé à Talia de venir ce soir? Mais c'est qui Talia? J'ai mal fait. Non, j'ai pas dit ça. Qui c'est cette Talia? Tu sais, on est assez nombreux, c'est pas une personne de plus qui va changer quelque chose. Oh, c'est pas la question. Qui est Talia? Bordel! Et pourquoi tu cries? Parce que personne ne me répond. Talia est la secrétaire de Francky. Pourquoi tu l'as invitée? Tu sais, des fois, on fait des choses un peu comme ça, sans trop réfléchir. Hein. Cet après-midi, j'ai appelé au bureau, Francky était absent, et du coup, j'ai papoté avec Talia. Elle voulait savoir comment on était installés, et puis voilà. Mais il m'a semblé, et peut-être que je me trompe, il m'a semblé qu'elle avait une petite voix tristounette. Alors je lui ai proposé de venir ce soir avec nous pendre la crémaillère. Elle a carrément sauté sur l'occasion, ce qui me fait penser que j'ai bien fait. Mais Mais quoi? Non, je trouve cette idée un peu étrange. Ah bah c'est marrant, c'est exactement ce que m'a dit ton frère. Étrange. Tu la connais bien? Talia? Ouais, bien, un peu comme ça. Hein. Un peu comme ça, c'est-à-dire... Disons vaguement. Et ton frère m'a dit que c'est toi qui la lui avais présentée. Tu as présenté cette fille à ton frère? Oui, oui, oui. Eh bien, dis-le! Oui, ben, je le dis, oui, voilà, je le dis. Mais laisse-moi parler. Tu me poses des questions, tu me laisses pas répondre. J'ai présenté Talia à Francky. Il se trouve que j'ai défendu Talia en tant qu'avocat. Ah oui, Oui, tu acceptes... Pour du pénal, harcèlement. Ah oui, et tu acceptes ce genre de choses, toi? A priori, non, mais son histoire m'a ému et... T'as pris toi comme avocat pour une histoire d'harcèlement. Oh, mais c'est pas si simple le harcèlement, Nicole. T'as vite fait de passer pour une menteuse, hein. Tu m'as jamais raconté ça, hein. Ah, mais c'est pas non plus une information capitale. Je l'ai défendue, j'ai juste fait mon métier, point à la ligne. Et comment elle est? Normal. Mais encore... Ouais. Moi, je peux pas dire que je la connaisse très bien. Mais en tout cas, elle est très gentille. Et puis alors, surtout, elle est très très jolie. Très très jolie. Et, ouais, et même, je dirais, assez impressionnante. C'est pas ton avis? Nicole te demande ton avis. Oui, j'ai répondu d'une moue sceptique, voilà mon avis. Mais, Nicole, quand tu dis impressionnante, qu'est-ce que tu entends exactement? Elle impressionne qui? Et personne, elle n'impressionne absolument personne. Faut pas que ça vous mette dans des états pareils, hein? Oh, ça nous met dans aucun état, on était déjà dans le même état avant. Où est-ce qu'il est passé, Francky? Il est allé à la cuisine surveiller le canard. Bon, ben moi, je vais aller surveiller Francky. Allez, allez-y, installez-vous, servez-vous et faites honneur, hein? Allez. Ça va? Très bien. Tu m'as l'air un peu... Il a l'air quoi? Non, rien. J'ai aucun air. Il est superbe, le jardin, vous avez vu? On s'en lasse pas. Une splendeur. On imagine plein d'enfants trottiner un peu partout. Des maisons aussi belles et à ce prix-là, en tant que spécialiste, je peux vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça sur les marchés. Ils ont bien fait de se dépêcher. Grâce à toi, Christelle. Oui, n'hésitons pas à le dire grâce à moi. Enfin, grâce à moi. Grâce à mon agence. Depuis 6 mois, on s'est concentré sur l'immobilier haut de gamme et ça marche du feu de Dieu. On imagine que les gens n'ont plus d'argent, mais c'est faux. Ils en ont de plus en plus. Le seul problème ici, c'est le chauffage électrique. Ouh, où il fait trop chaud, où il fait trop froid. Oh, du coup, je ne suis pas assez couverte. On se les caille, tu veux dire? J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. Oh, je n'aurais pas dû mettre ma robe Sonia Riquiel. C'est beaucoup trop léger. Passe-moi mon Hermès. Au fait, tu l'aimes bien, toi? Ta robe, Sonia? Bof, elle te grossit peut-être un peu. Ne donnez pas la qui? Théo, voir si tout va bien. Donne. Théo, c'est moi. Non, juste pour m'assurer que... D'accord, mais après tu te couches. Et tu ranges, hein, s'il te plaît. Bise, mon chéri. Il n'a pas faim. Il fait une partie d'échecs avec l'ordinateur. Il serait pas plutôt sur Internet devant un site de cul? On arrête tout de suite, Mathilde. Ce
n'est pas du tout son genre. Oh, il est encore un peu jeune. La masturbation, c'est tout le monde et ça commence très tôt. Bon, Mathilde, s'il te plaît. Je ramène encore quelques petites choses à grignoter. Vous gardez de la place pour le canard. Hein. David, tu m'as promis que tu jetteras un œil. Oh, Nicole, pourquoi tu prends pas rendez-vous? Oh ben non, merci. Hein. 2 mois d'attente, c'est bon. Je la star à domicile, je vais pas faire la queue comme tout le monde. Hein. Écoute, je ne peux rien faire ici. Je te demande pas de faire, je te demande juste de regarder. Tu regardes et tu me dis ce que tu vois. Non, mais assieds-toi. Ouvre grand. Ah. Plus grand. Ah. Oh putain! Quel merdier! C'est Bagdad? Ça fait combien de temps que t'as pas été te faire examiner? Ben pour tout te dire, ma dentiste est partie à la retraite et son remplaçant m'aspire pas. Et il est quelque chose comme malgache. Mais si t'es dentiste. Oui, il est dentiste, mais il est malgache. Personnellement, j'ignorais qu'il y avait des dentistes en France qui se permettaient d'être malgaches. Mais non, mais Mathilde, c'est pas ça, c'est juste que c'est inhabituel. C'est comme si tu allais au restaurant chinois et que c'était tenu par des Auvergnats. C'est bizarre. Donc, un dentiste ne peut être que français. Non, mais ça la regarde, les dents, c'est très intime. Intime. Tu m'as l'air intime, toi. Bon, écoute, là, au bas mot, tu as 3 caries, 2 dents qui se déchaussent et ton bridge qui se barre. Il y en a au moins pour 2 mois de travaux. Tant que ça. Parce qu'en mangeant de l'autre côté, j'ai pas mal, hein. Évidemment, si tu manges de l'autre côté, là, tu as tout résolu. Mais je te dis, Nicole, tu peux pas rester comme ça. Hein, tu vas tout droit vers de gros emmerdements. J'appelle ta secrétaire pour prendre rendez-vous. Oui, vois avec elle, parce que là, c'est pas avec une fourchette. Non, ce n'est pas une bonne idée. David n'a pas le temps. Il est archi-bouqué, Nicole, il pourra pas bien s'occuper de toi. Ben dis-moi comment je vais le faire. Si tu vas pas chez ton malgache, il y en a d'autres. Ce sont pas des bons dentistes qui manquent. Tu vas sur pagejaune.fr, tu écris dentiste et tu choisis. Eh, va chez le mien. Il est pas très compétent, mais il est breton. Moquez-vous de moi. J'aurais pu l'apprendre. Je trouve que ce n'est pas très sain de soigner les gens de sa famille. Ah, ça, je suis assez d'accord. Hein. Et puis tu es très cher, tu vas quand même pas la faire payer. Bien sûr que non. Eh ben c'est du manque à gagner. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour passer à table? Oui, parce que moi, je meurs de faim. Je trouve que ça traîne. Il paraît qu'on n'est pas au complet. Qu'est-ce qui manque? Il manque Talia. Hein? Talia? Attends, Talia est invitée? Comment ça se fait? C'est Nicole qui a eu cette brillante idée. C'est qui, Tania? Talia, avec un L. Avec un L ou autre chose, c'est qui? C'est... comment dire? Elle travaille avec Francky. Sa secrétaire, paraît-il. Je la connais pas. J'en ai jamais entendu parler. Oh, moi non plus. Tu la connais bien, toi? Je la connais, on ne connaît jamais complètement les gens, on n'en connaît que des aspects. Et en ce qui te concerne, c'était quels aspects? Quels aspects? Buccaux. Enfin, dentaires. Bucco-dentaires. Je l'ai soigné. C'est ta patiente. Ah non, c'est Francky qui m'a présenté, je l'ai juste détartré 2 fois. Tu l'as détartré 2 fois, donc c'est ta patiente. Oui, si tu veux, oui, c'est ma patiente. Ah mais moi, je ne veux rien, je demande. Il paraît qu'elle est très très jolie. Qui, Talia? Oui, Nicole a même dit impressionnante. Impressionnante, elle exagère, elle n'est pas impressionnante, elle est... Jeune? si on veut, oui, 25, 26. C'est jeune. Ça dépend. Non, David, ça ne dépend pas. 26 ans, c'est jeune. On te fâche pas, Christelle, elle est jeune, et ça change quoi? Jeune et impressionnante. Impressionnante, encore une fois, je ne suis pas d'accord, je réfute. Comment tu la définirais, toi, Yvan? Moi, comment je la définirais? Et pourquoi moi? Eh ben, parce que tu la connais bien. Mignonne? Voilà, il a tout à fait résumé, elle est mignonne. Mais, en fait, si je comprends bien, cette fille, vous voulez être filée entre frères? Hein? Ça veut dire quoi, ça, Mathilde? Ah, mais franchement, excuse-moi, mais où tu veux en venir, là? Tu l'as défendue en tant qu'avocat, c'est la secrétaire de Francky, et elle t'a pris pour dentiste. Elle s'est fait le brelan. On peut voir les choses comme ça, oui. Vous les connaissez tous les trois? Non, on l'a côtoyée, c'est tout. Celui qui la connaît mieux, c'est Francky. Lui, il travaille avec elle tous les jours. Donc lui, forcément, ok. Mais nous, on Non. peut pas dire qu'on ait des relations régulières, hein. Alors, moi, je me suis juste penché sur sa dentition. C'est pas connaître ça. Je vois des centaines de dents par jour, je ne m'en plains pas, c'est mon métier. Mais je peux pas dire que je connaisse intimement tous leurs propriétaires.
Elle est quand même assez intime pour avoir été invitée ce soir. Mais non, à mon avis, pas assez. C'est un défaut d'appréciation, une connerie monumentale. Hein, c'est une fête familiale, presque privée. Je ne vois vraiment pas ce qu'elle vient foutre ici. C'est n'importe quoi. Passe-moi les cacahuètes. Hein? Les cacahuètes. Là. Devant toi, je te crème les yeux. Encore un peu de carburant? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez toujours froid? Ça va se réchauffer, j'ai remonté le chauffage. On peut savoir ce qui vous a pris d'inviter Talia? Ah, moi j'étais pas d'accord, hein, c'est Nicole. Tu connais Nicole? Il y aura un SDF qui sonnerait à la porte, elle l'installerait dans la chambre à coucher. Parce qu'en plus, elle est SDF. Non, c'est une image, Michel. Hein, Francky, c'est pas non plus aberrant qu'elle soit invitée si tu la vois tous les jours. Oui, je la vois tous les jours, mais dans un cadre strictement professionnel. Elle répond au téléphone, elle dit bonjour aux gens, et elle amène les cafés. Elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. Et accessoirement, c'est une bombe sexuelle. Quoi, mais non. Je suppose qu'il faut avoir un physique agréable pour tenir un poste pareil. Oui, bon, l'apparence a son importance, oui. Mais c'est ce que je dis. Tu ne pouvais pas prendre une mocheté pour occuper cette place. Non, mais entre physique agréable et bombe sexuelle, il y a une nuance, c'est sûr. C'est un métier de contact. Lorsqu'un client passe la porte, il est mieux disposé s'il aperçoit une jeune femme agréable à l'accueil. Elle est avenante. Avenante. Voilà. Et Francky, tu en es content? Content, Et professionnellement, elle veut dire. Sois clair dans tes questions, Mathilde. On a complètement dans le plan discute avec toi. Professionnellement, tu en es satisfait? En tant que chef d'entreprise, oui, je demande beaucoup à mes employés. Ah oui, quoi exactement? Bah, d'être à l'heure, de bien bosser, de se défoncer, quoi. De la ponctualité, de la compétence et de l'implication. Merci, j'ai compris. Merci pour la traduction. Oh, puis je ne vois pas pourquoi on en parle autant, hein. Vous la verrez bien quand elle sera là. Mais cette fille a l'air de faire tout un pataquès. Ah bon, c'est incongru. Moi, j'ai une secrétaire, je la vois tous les jours et j'invite jamais à dîner à la maison. Mais la tienne, elle est moche. Elle fait peur aux enfants. Et elle compare ce qui est comparable. Ça n'a rien à voir. Quel genre d'affaires tu as eu avec elle? Hein? Quel genre d'affaires tu as eu avec cette fille? Mais j'ai pas eu d'affaire, Mathilde, arrête ta parano! Ma parano? Mais quel parano? C'est toi qui es parano. Quel genre d'affaires? En tant qu'avocat? Tu es avocat, non? Un avocat, ça travaille sur des affaires? Ah oui, mais tu m'as fait peur aussi! Précise! Quel genre d'affaire? Je te l'ai dit, harcèlement. Ah oui? Qui la harcelait? Mais pourquoi tu t'énerves? Mais c'est toi qui t'énerves! Je te pose une question simple. Qui la harcelait? Un de ses ex, un connard à moitié taré, et il l'appelait à 3h du matin, il la menaçait, et il voulait même la vitrioler, lui jeter de l'acide sur le visage. Tu vois le genre? Il fallait bien faire quelque chose. Et pourquoi il la menaçait? Parce que c'était un malade, il n'arrivait pas à digérer qu'elle l'ait quitté, le truc classique. Il y a des mecs, quand ils se font jeter, ils deviennent méchants! Et pourquoi il l'a jeté? Excuse-moi, mais j'ai pas emporté le dossier avec moi, probablement parce qu'elle l'aimait plus. Cela dit, je la comprends, hein. Déjà, extérieurement, enfin disons, esthétiquement, il faisait pas le poids. Alors qu'elle... Ah, tu disais qu'elle était simplement mignonne. Oui, non mais lui, il avait une gueule de cauchemar avec en plus une situation médiocre, loser, un personnage absolument lamentable, hein. Alors, elle est venue me consulter, on a porté plainte. Et tu as gagné? Et bien sûr que j'ai gagné. Et le type a été condamné? Lourdement. Condamné à quoi? Combien? 3 mois avec sursis, mise à l'épreuve et des dommages-intérêts, mais je sais plus exactement le chiffre. Et alors? Et alors, c'est tout. Elle t'a pas remercié? Bien sûr que si. Et comment elle t'a remercié? Elle m'a dit... Merci, maître. Il y a d'autres façons de remercier. Quand on est une femme, oui. Ah bon? Et rien d'autre? Elle m'a payé, normal. Elle avait de quoi? Mais c'est quoi toutes ces questions, Mathilde? Mais je m'étonne. Mais je vois vraiment pas pourquoi. Mais bon, étonne-toi si ça peut te faire du bien. Et tu as été assez proche d'elle pour la recommander à ton frère? Proche, non. Mais elle m'a dit qu'elle était au chômage, qu'elle avait travaillé dans l'informatique comme secrétaire. Et là, par association d'idées, je lui ai parlé de Francky, parce qu'il est dans l'informatique. Il n'y a que de la logique là-dedans. Hein, Francky? Bon, ben oui, hein.
Et toi, David, on peut savoir comment elle a atterri dans ton cabinet? De façon archi banale, elle se peignait de ses dents et Francky lui a parlé de moi. Je trouve que je suis dentiste. Et moi, si on me demande si je connais un bon dentiste, je suis peut-être de mauvaise foi, mais je parle de mon frère. De même que si on me demande si je connais un bon avocat... Encore ta mauvaise foi, tu parles de ton autre frère. L'esprit de la famille. Oh, Francky, on dit l'esprit de famille. Tout va bien? Oui. Et on en est où avec ce canard là? Il est mort ou il est pas mort? C'est presque prêt. Figurez-vous, je viens d'avoir une idée assez marrante. Plutôt que de s'asseoir à des places précises, on va la jouer de buffet. Qu'est-ce que vous en pensez? On la joue comme tu veux, mais on la joue parce que je suis mort de faim. Et Talia, vous avez changé d'avis? Tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée de l'inviter. Hein. Ah non, Francky, tu déformes. Moi, j'ai jamais dit ça. Au contraire, je trouve cette idée très intéressante. Et si on mettait un petit peu de musique, histoire d'ambiancer un peu la soirée? Bonne idée, hein. Allez. Du canard. Bon, d'accord. Ah oui, ça serait gentil. Mais très bien, je transmets. Quand on parle du loup, elle se sent pas bien. Elle a pris des cachets, si ça passe, elle vient, si ça passe pas, elle préfère rester sous la couette. En attendant, elle nous demande de dîner sans elle. C'était diplomatique? Mais je ne crois pas, non, elle avait une petite voix plaintive. Elle m'a dit qu'elle avait des nausées. Des nausées? C'est-à-dire? Qu'elle a envie de dégueuler, tiens. Eh bien voilà qui est réglé. Tant pis pour elle. Et pourquoi tu es méchant? Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Tant pis pour elle. Mais Nicole, c'est pas du tout méchant ça, tant pis pour elle. Ah non, c'est pas méchant du tout, non. Juste une question, Francky. Oui. Je te la pose à toi. Tu vas peut-être pouvoir répondre puisque tu es censé être celui qui a priori la connaît le mieux. Elle a un fiancé, cette fille? J'avoue que j'en sais rien. Ça relève de la vie privée quand même. C'est important. Non. Alors pourquoi tu... J'ai aussi le droit de poser des questions pas importantes. Tu as tous les droits, ma chérie. Merci. Non mais Christelle, pour te répondre, en fait je ne lui ai jamais posé la question. Tu sais, au boulot, on parle de boulot. Allez. Moi, je lui ai demandé. Tu lui as demandé quoi? Si elle avait un fiancé, mais pourquoi? Pour savoir si elle venait seule. Quand tu cuisines pour plusieurs, c'est important de connaître le nombre exact. C'est pas le même canard pour 7 personnes et pour 8 personnes. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a dit qu'elle viendrait seule. Mais j'ai cru comprendre qu'elle avait une vie privée un peu compliquée. Hein. Qu'est-ce que tu entends par vie privée un peu compliquée? Je sais pas, c'est une impression. Comment? C'est... Puisqu'elle s'est décommandée, on va peut-être pouvoir passer aux choses sérieuses. Mais Francky, tu viens de couper ta femme. Mais j'ai rien coupé du tout. Elle allait finir. Bon Nicole, fini. À Brège, carrément. Mais en fait, avec Talia, on se parle au téléphone de temps en temps, de tout, de rien. Et une fois, elle m'a avoué qu'elle avait une expression rigolote. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'était moins. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'était moins. J'ai rien compris. Ça veut rien dire. Du charabia complet. Ah, moi je trouve ça limpide. Oui, qu'est-ce que tu comprends? Et qu'elle couche avec un homme marié, tiens. Oh, tu crois? Je suis assez d'accord, c'est même un peu plus clair. C'est un petit peu ce que j'ai compris moi aussi. Hein. Bon, Nicole, va vite nous le chercher ce canard parce que lui aussi il commence à se faire désirer. Hein. Oui, c'est vrai, ça fait une demi-heure qu'on est en train de spéculer sur la vie de cette femme qui ne mérite pas autant d'intérêt et qui ne nous regarde pas. Ça commence à devenir pesant. Yvan, encore un peu de vin? Oui. Mathilde? Non, ça va. Christelle? Mon verre est plein. Et sinon, vous avez toujours froid? Moi,
Non, c'est parce que j'ai bu. Moi aussi. Bon, ben continuez de boire si c'est ça le moyen, hein. Dis donc, Francky, c'est pas fini d'être meublé quand même là. Oh ben non, 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 il manque les 3/4 des choses. Là. Et vous allez choisir quel style? Et anglais, c'est plus chaud. Et c'est pas mal ça, anglais, ouais. Le style amicalement vôtre, Brett Sinclair, tu vois, le genre manoir. Oh, c'est pas bête ça, manoir. Ah, ah, ça donne un certain cachet, tu vois. Hein, Mathilde, qu'est-ce que t'en penses? Je m'en fous complètement. Et voilà la bestiole. Ça valait le coup d'attendre, hein. Ça sent bon, hein. Oh, il est superbe, hein. Et sinon, Yvan, c'est quoi l'affaire dont tu t'occupes en ce moment? Oh, j'en ai plusieurs, hein. Je sais pas, raconte-nous la plus... Ah, une affaire de pot de vin, avec 2 députés impliqués, mouillés comme c'est pas permis. Mais ils donnent le champ, tu sais, des vrais politicards, imbus, arrogants. Et c'est toi qui les défends? Non, 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 moi je suis en face. Et alors? Oh, mais on s'en fiche, Yvan. C'est pas intéressant, c'est très ennuyeux. Vous êtes témoin? Le métier que je fais n'intéresse absolument pas ma femme. C'est très agréable. Tu as taché ta veste? Je vois pas le rapport. Il y en a pas. Et toi, David? Quoi de neuf? Oh, tu sais, les journées d'un dentiste, ça n'a rien de passionnant. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? Des histoires de bridge? Je demandais comme ça, moi. Mais moi, je crois que j'ai un scoop. Ah bon? J'attendais que tout le monde soit réuni, mais puisque Talia s'est décommandée, Ben vas-y. tu ne devines pas, mon amour? Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer, là, d'important et qui réjouisse tout le monde? Non. Si! Mais tu en es sûr? Ben oui, j'ai eu le médecin cet après-midi et il est formel. Ah ben c'est génial, hein. C'est ce qu'on appelle un doublé. La maison et maintenant... C'est ça, un doublé. Tu es content? Oh bah oui, bien sûr. Mais parce que tu m'embrasses pas? Ah, si. J'allais le faire. Ah mais c'est pas un baiser fougueux, ça, hein? Ah ben, je vais pas te prendre sur la table non plus, hein. C'est bizarre parce que je sens rien du tout de l'intérieur. En fait, je suis comme avant. C'est drôle, non? Ben, tu sais, ton médecin s'est peut-être trompé. Ça peut arriver. Ben non, je crois pas. Ben, normalement, on ne se sent plus la même. Mais comment tu le sais? T'as jamais été enceinte? À qui la faute? Non mais c'est normal, Nicole. Moi non plus, au début, je sentais rien. C'est à la fin du 2e mois que j'ai commencé à morfler. C'est rien de le dire, l'enfer. Elle vomissait partout. Ouais, bon, la David, ça va, hein? Quoi, c'est pas honteux. La voiture, souviens-toi, on est obligé de la revendre. Ben c'est bon. En tout cas, moi je suis très content pour toi, Nicole. Et allez, je t'embrasse. Oh, merci. Oh, mais c'est trop. Moi aussi, tiens. Merci. Allô? Oui. Mais non, mais très bien. Non, mais on a commencé, mais... mais pour le café, alors, oui. Mais non, ça fera pas trop tard. Ça fera plaisir à tout le monde. Eh bien, d'accord. On vous garde une part de gâteau. Vous aimez ça, le gâteau? Elle a raccroché. Bon, mais finalement, on va pas l'effort de passer. À quoi? Rien. Mais pourquoi tu la forces à venir si elle ne se sent pas bien? Non, mais c'est pas moi, c'est elle qui s'est ravisée toute seule. J'allais pas lui dire, non, finalement, on a discuté entre nous, on préfère rester vraiment petit comité. Enfin bon, hein, c'est très gentil de sa part, et on est extrêmement honoré de sa présence, mais bon, il faudrait pas qu'elle tarde, parce que moi, je pourrais pas me coucher tard. Hein. Moi aussi, demain j'ai une conciliation à 8h30, j'ai pas l'intention de veiller. Vous avez peur, hein? Peur, nous? Peur de quoi? C'est absurde, on n'a aucune raison d'avoir peur. Mais je sais pas, mais on dirait que cette fille vous terrorise. Absolument pas, on a des emplois du temps demain matin, on est des gens qui travaillent. Une soirée comme ça, on peut bien veiller un peu exceptionnellement. Je vais pas tout ramener à moi, mais il me semble qu'on a quand même une bonne raison d'être heureux ce soir. Je trouve pas très détendu. Et qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? C'est pour couper le canard. Tu nous as fait peur. Donne-moi ça, tu vas tâcher ta robe. Au prix qu'elle coûte, hein. Le canard, ce soir, on va dire que c'est moi.
à l'oreille, c'est qu'il s'ennuyait à l'école. Comme la majorité des enfants d'ailleurs. De la maternelle jusqu'à maintenant, une totale indifférence. Apathique. Plus que ça, dépressif. Des fois, il se mettait au fond de la classe et il dormait. Il posait la tête sur son cartable et en plein cours, il piquait un petit roupillon. Il n'était plus là. Et quand on lui demandait si ça lui plaisait d'apprendre, il répondait oui. Bon, on s'est dit, il a un mauvais instituteur, ça ira mieux l'année d'après. Et puis l'année d'après, rebelote. Au début, on a un peu négligé, Christelle était fatiguée, moi je finissais tard. Et c'est seulement à cette rentrée qu'on a pris le problème à bras-le-corps, on a vu les spécialistes, et là, le verdict est tombé. Sévère. Ça nous a fait un choc brutal. On était sur le cul. Théo est un surdoué. Merde alors. Mais c'est sans appel? Vous êtes certain du diagnostic? Aucun doute possible. Non, parce que parfois, on s'alarme pour rien. Oui, mais là, il a passé les tests, c'est très sérieux. Il a un QI de 164. 164, et c'est beaucoup 164. 164 sur 200. Oui, c'est beaucoup trop. À 10 ans, il apprend le russe et l'hébreu. C'est presque inquiétant, c'est une forme de boulimie du savoir, le psy nous l'a très bien expliqué. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? L'année prochaine, il ira dans une école spécialisée. Dans une école spécialisée. Oh là 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 là. Mais Nicole, pourquoi tu fais oh là là? C'est très bien ça, au contraire. Bah oui, mais bon, c'est pas un enfant tout à fait comme les autres. Tu as raison. Notre fils n'est pas un enfant comme les autres. J'espère que le nôtre, il n'aura pas un QI trop élevé. T'inquiète pas, Nicole, il y a vraiment, mais alors vraiment pas de raison. Mais non, mais Mathilde, c'est parce que au-delà d'une certaine intelligence, il paraît qu'ils sont malheureux. Mais vous ne pouviez pas le voir à l'échographie? Mais je sais pas, moi, faire une amyosynthèse, ça doit pouvoir se lire, ça, de nos jours, avec les progrès, non? Et Mathilde, ça va pas? C'est de l'humour, hein Mathilde? Je reconnais ton... Bon, et si on passait à la suite, hein, Nicole nous a fait une super tarte de pommes. Pomme banane, vous allez m'en dire des nouvelles. Ah, voilà Talia, pile pour le dessert. Oh Talia, c'est gentil d'avoir fait l'effort de passer. Bonsoir, entrez, entrez. N'ayez pas peur d'avoir froid, avec le temps. Oui, parce que là, pour le chauffage, on tâtonne encore un peu. On verra bien, pour l'instant ça va. Il fait meilleur dedans que dehors. Vous connaissez tout le monde? Les hommes seulement. Les femmes, non, aucune. À part vous, Nicole. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Talia. Talia, mon épouse. Mathilde, c'est cela. Mais c'est cela, oui. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah oui? Non, très bien. Ah bien, j'espère? Ah oui, mais très bien, Mathilde. Ah, j'espère que je ne vous décevrai pas. Bonsoir, David. Très élégant, habillé comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir fait un effort particulier, mais merci. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? On s'embrasse plus, c'est nouveau. On t'embrasse, oui. Changement de parfum. C'est possible, oui. Christelle, ma femme. Je suppose que vous avez aussi entendu parler de moi. Non, beaucoup moins. Ah, enfin, je savais que vous existiez. Et sinon, en forme Bah oui, pourquoi? J'en ai pas l'air. Si, non, parce que tout à l'heure, avec Nicole, au téléphone, ça n'avait pas l'air de... Ça c'était tout à l'heure, ça s'est arrangé. Quand j'ai su que vous étiez tous là, je me suis dit que je pouvais pas rater ça. Je réalise que c'est la première fois que je vous vois tous les trois ensemble. Et c'est aussi la première fois que je vous vois en couple. Eh bien, écoutez, allez-y, installez-vous. Hein? Faites comme chez vous. Oh, faites comme chez vous. Plus à l'aise que ça, c'est risqué. Faut que j'aille d'abord au... Ah, pour le pipi, les wawas, c'est au premier. Francky, tu veux bien lui montrer? Ah, te dérange pas, Francky. Je suis sûre que je l'ai trouvée toute seule. À tout. Dis donc, Francky, j'ai peut-être mal entendu,
dites-moi si je me trompe. Elle te tutoie? Elle me tutoie, oui. Pourquoi? Non, pour rien. Je trouve ça bizarre. Bah, tu sais, à l'entreprise, il y a un patron et des employés, mais la hiérarchie ne passe pas forcément par le vouvoiement. Tout de même, une secrétaire qui tutoie son patron, moi je peux te dire qu'à l'agence, personne n'oserait s'aventurer avec moi sur ce terrain. Oui, mais Talia, elle est très nature, elle tutoie tout le monde. Yvan, elle le tutoie. Oh, toi aussi, elle te tutoie? Ah oui, oui, je l'ai eu comme cliente, donc oui, Donc, on elle a te gagné. tutoie? Oui, comme elle tutoie David. Première nouvelle, tu tutoies tes patients. Oui, parfois, certains, c'est plus pratique. Il y a des tutoiements plus spontanés qui s'imposent comme ça, sans que ce soit... Hé, regarde les Anglais, ils disent you à tout bout de champ, ils tutoient tout le monde. You are my friend, you want some bread. Pourtant, on peut pas dire que ce soit pas des gens polis, les Anglais. Elle est anglaise? Bah, Étrange comme fille. Oui. Et puis, niveau vestimentaire, elle n'a vraiment pas peur. oui, mais là, on est le soir, elle se lâche. En journée au bureau, je veux dire, elle passe totalement inaperçue. Hein. Oui, c'est ça, c'est un jeu chez elle en fait. C'est du second degré. C'est une façon de dire, je joue à la femme fatale, alors que je sais pertinemment que je n'en suis pas une de femme fatale. Je sais pas si vous sentez le... Si, la nuance est subtile, effectivement. Non, non, mais attendez, il y a beaucoup d'humour derrière tout ça. Mais je ris beaucoup, Yvan. Eh bien, moi, je vais aller chercher la tarte. On la mange en vitesse, hein, parce que mine de rien... Mais moi, je suis désolée, mais je suis en pleine forme. Hé, dis donc, c'est pas donné, ça. Secrétaire chez Francky, ça paye? On fait pas particulièrement, hein. Tu sais, elle ne roule pas sur l'or. Hein. Elle a peut-être des prix. Oh, des amis généreux. Et voilà la merveille. Maison, hein. Alors, Magnifique. on est combien déjà? Non, non, mais t'es pas obligé de couper en part égale, Nicole. Moi, je goûte seulement, je fais juste l'heure, j'ai plus faim. Waouh! Elle est vachement belle, votre nouvelle maison. Oui, hein. C'est grâce à Christelle. C'est par son agence. Christelle a une agence haut de gamme. Ah oui, je sais. Bravo, Christelle. Ça vous change de l'appartement du boulevard de Grenelle. C'est carrément le jour et la nuit. Comment? Bah, je dis que c'est le jour et la nuit par rapport au boulevard de Grenelle. Par rapport au boulevard de Grenelle? Bah, vous habitiez là-bas? Mais je me souviens pas que vous soyez venu, boulevard de Grenelle. Attendez, le boulevard de Grenelle, c'était bien l'appartement du dernier étage, avec le balcon tout autour et les pots de fleurs carrés. Oui, les pots de fleurs carrés, oui. Bah, j'ai pas pu l'inventer, hein. Mais si elle le dit. Pourquoi l'inventerait? Mais écoutez, Talia, je crois que vous faites erreur. Je me souviens pas qu'on vous ait invité. C'était quand, d'abord? Bah alors moi, les dates, non, honnêtement, aucune idée, hein. Francky, tu te souviens? Bah, bonne question, malheureusement. On dirait que Francky aussi a des problèmes avec les dates. Ça va lui revenir. Mais attendez, laissez-moi rassembler mes esprits. Vous parlez tous en même temps, là. C'était quand? En fait, Talia n'a jamais été invitée. Voilà. Elle n'a jamais été invitée. Elle est passée par la fenêtre. Mathilde! Mais non, mais voilà, ça y est, ça me revient. En fait, Nicole était partie voir sa mère à Ponto Combo. Et moi, j'étais seul à Paris. J'avais un avion pour un voyage d'affaires à Berlin. Et à 2 heures du départ, je me suis rendu compte que je n'avais pas mon passeport. Alors, j'ai demandé à Talia d'aller me le chercher, boulevard de Grenelle. Et je lui ai passé la clé. Et c'est comme ça qu'elle a vu l'appartement. C'est exactement ça. J'y suis allée, mais il n'y avait personne. Ouais. C'était quand, ça? Bah, c'était quand Quand est-ce que ta mère a eu son opération du cœur, là, qui a nécessité je ne sais combien d'opérations? Il y a tous les pontes de la cardiologie qui ont défilé. C'était quand? C'était il y a 2 ans. Eh bien voilà, c'était il y a 2 ans. Tu le vivais mal, tu faisais souvent les allers-retours entre Paris et l'hôpital de Ponto Combo. Et puis moi, ça tombait très mal, j'avais de nombreux contrats avec les Allemands qui m'obligeaient à faire des allers-retours entre Paris et Berlin. Eh ben voilà qui est réglé. Hein, le mystère est résolu. Bon, Christelle, tu nous sers ce gâteau, petite part, moi. Hein. Le jardin aussi est très beau, hein. On voit pas bien, mais il a l'air grand, hein. Immense, une petite Amazonie. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais
Pourquoi prendre un passeport pour aller à Berlin? Il y a 2 ans, c'était déjà l'Europe, Berlin. Oui, elle a raison, Christelle. La carte d'identité suffisait. Écoutez, moi, j'ai pas une mémoire d'éléphant. Si j'ai demandé à Talia d'aller me chercher mon passeport, c'est que je devais pas non plus avoir ma carte d'identité sur moi. L'Europe, ça ne veut pas dire pas de papier du tout. En plus, c'est pas nouveau. J'oublie tout, je perds tout, je suis un vrai bordélique. Nicole, dis-leur. Oui, enfin, ça dépend des fois, oui, non, oui. Mais là, ça me bélette quand même. En plus, j'avais une bonne raison. Ta mère était à l'agonie. Ah bon. Pardon d'intervenir, mais est-ce que tout cela a beaucoup d'importance? Talia a fait une réflexion sur la maison, on est parti dans un flashback de 2 ans. Forcément, les souvenirs qui nous reviennent sont un peu confus, parce que ça date pas d'hier. Et puis accessoirement, c'est quand même un passé qui remue de tristes souvenirs, puisqu'il est quand même question de maman de Nicole, qui est morte depuis. Qui est morte? Oui. Et maman n'est pas morte? Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Elle a été opérée du cœur plusieurs fois, mais elle s'en est parfaitement remise, hein. Ah. Elle a téléphoné tout à l'heure. Elle est en pleine forme, hein. T'as encore perdu l'occasion de te taire. Non, pour moi. Pardon. Pardon Nicole, c'était déjà une très vieille dame il y a 2 ans, et comme on n'en parlait plus beaucoup, eh bien, je suis désolé, je l'ai cru morte. Désolée, David, mais elle va bien. Elle va, elle vient, elle mange. Eh ben, je suis ravi de l'apprendre. C'est une très bonne nouvelle, c'est même la bonne nouvelle de la soirée. C'est bon, n'en rajoute pas une couche. Bon, Nicole, tu continues de servir la tarte, s'il te plaît? Ouais, nous on va pas tarder parce qu'on mange, on parle et pendant ce temps il y a bien 3 quarts d'heure de route et... Non, Yvan, à cette heure-ci, beaucoup moins. Hein. Mais on n'est pas bien ici? Si, mais tu sais bien, moi j'aime pas conduire de nuit et... Tu as changé de voiture? moi, non. Le 4x4 monstrueux que j'ai vu quand je suis arrivée, je me suis dit ça, à tous les coups, ça peut être Caïvan. Ouais, ah oui, non mais ça c'est une bagnole qui a déjà 1 an et demi. Ah, c'est bien ce que je dis, tu l'as remplacée. Avant, t'avais la vieille anglaise avec l'intérieur en cuir rouge. Ah bon? Vous avez connu la Jaguar? Ah bah oui, je suis même montée dedans. Elle avait plein de boutons partout, on aurait dit cockpit d'un Airbus. Il en était super fier. Oh non, pas spécialement, hein. C'était une occasion que j'avais obtenue par un copain qui est magistrat à Lille. Une voiture saisie, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Yvan, le roi de la combine. Oh, c'était pas une combine, c'était parfaitement légal. Arrête, je te taquine. Un avocat, c'est quelqu'un qui sait flirter avec les limites de la loi, sans tout à fait la violer. Bah oui, hein. Ah non, pas d'accord. Un avocat c'est quelqu'un qui défend les hommes avec la loi. Arrête tes phrases, Yvan. T'es filandreux. Excusez-moi. Mais vous, comment vous avez rencontré Yvan? Bah, c'est marrant ça, il vous l'a pas dit? Brièvement, très brièvement. Il m'a défendu dans une affaire. Très bien, hein, d'ailleurs, très bien défendu. Hein. Oh ça, j'en suis sûre. Mais vous, comment vous avez eu l'idée de vous adresser à lui? On s'est connus grâce à sa voiture. Je suis tombée en panne sur une route complètement déserte. Moi, c'était pas une Jaguar que j'avais, mais une vieille poubelle qui me lâchait pour un oui ou pour un non. Comme je suis nulle en mécanique, j'ai même pas ouvert le capot. Je me suis dit, je vais faire du stop. À peine j'avais levé le pouce, la première voiture qui passait s'est arrêtée. Et c'était qui? C'était Yvan. Tu m'étonnes. Ah oui, c'était moi. Je roulais tranquillement. Il allait plaider à Orléans. Il m'a dit, venez me voir, c'est une audience publique. Moi, oui, pourquoi pas? J'y suis allée. Je dois dire que j'ai pas été déçue. Hein. Il a écrasé, humilié son adversaire. Les gens dans la salle étaient morts de rire. Pourtant, hein, le type qu'il défendait était une belle crapule. Non, c'était pas une crapule du tout. Arrête, Yvan. C'était un escroc plus ou moins banquier qui roulait de pauvres petits épargnants un peu crétins. Gagner en défendant un homme honnête, c'est bien, mais faire relaxer une ordure, là, ça devient brillant.
grand avocat. Moi, je t'ai vu plaider, tu es redoutable. Hein. Eh, c'est pas mon frère pour rien, dis donc. Eh. Bon, et ça va, hein? On sait qu'il est doué. Mais vous, ensuite, il vous a laissé sa carte? Oui, enfin non, mieux que ça. Il m'a carrément invité à dîner pour fêter sa victoire. À dîner? Le soir même. Le soir même? Le plus grand restaurant gastronomique d'Orléans. Alors, tu exagères, là. Le plus grand, sûrement pas. C'était un endroit extérieurement cossu, mais pas non plus... Bah, pour moi qui suis pas habituée Et alors? Alors, tout. Tout quoi? Le vin, 150 € la bouteille, café, pousse café, mais en tout bien tout honneur. Hein. Bah oui, enfin, Mathilde, c'était une sorte de repas d'affaires, hein. Non, non, rassurez-vous, vous avez un mari qui est complètement clean. En tout cas, grâce à vous, je le redécouvre. C'est très, très intéressant. Et c'est à ce fameux dîner que j'ai raconté mon histoire avec Tonio. Tonio? Tonio, je t'ai raconté. Tonio, c'était mon ancien fiancé, celui qui voulait me harceler. Lui, il cumulait alcoolique, violent, obsédé, mythomane, tout pour plaire. Hein. Mais si je peux me permettre, pourquoi c'était devenu votre fiancé si c'était si épouvantable que ça? Ben, au début, tout nouveau, tout beau. Faut dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais encore plus ivre que lui. On parlait sans prononcer les consonnes. Bon, en général, si vous faites ça, personne ne vous comprend. Sauf si vous êtes bourré vous-même. Mais vous n'avez jamais essayé? Pas récemment. On communiquait comme ça. Au revoir. Vous invite à boire un verre. Oui. Avec plaisir. Moi, j'ai fini par dessouler, mais lui, jamais complètement. Mais il avait quelque chose qui le rendait unique et moi qui me... Oui? Ben non, hein. Ça m'embarrasse un peu de vous répondre. Oh, on est entre nous. Non, mais écoute, si ça l'embarrasse... Oui, c'est pas une histoire gay, on va pas s'attarder sur ce type. Je trouve la conversation très concentrée sur le sujet, c'est limite gênant. Je suis sûre que Talia a très envie de nous le dire. Ben, vous voyez pas? J'ai bien ma petite idée, mais... Mais c'est quoi ta petite idée? Non, je la garde pour moi. Bon, ben... Pour... tant pis pour les oreilles chastes. Tonio baisait comme un dieu. À jeun ou complètement bourré, il avait le don de m'exploser. D'accord. Sans trop rentrer dans les détails, je suis quelqu'un d'assez physique. Si je fais pas certaines choses régulièrement, je m'étiole, je dépéris. Il y a des femmes seules qui s'en passent très bien, même des femmes mariées d'ailleurs, que leur mari ne touche plus. Moi je peux pas. Je sais pas faire sans, il me faut ma dose. Elle est très très bonne ton gâteau, Nicole, hein. Oui, celui-ci, je le rate jamais. Le petit truc en plus qui parfume, c'est quoi? La cannelle. Ah, la cannelle. Ça change tout la cannelle, hein, Mathilde? Oui. Ah, et Nicole, son truc à elle, c'est la pâtisserie. Et maintenant? Maintenant quoi? Je veux dire, depuis ce fameux Tonio qui était surdoué. Vous avez un fiancé qui vous explose? Là oui, en ce moment j'ai un fiancé. D'ailleurs, ça me dérange pas de vous répondre puisqu'ici personne ne le connaît. Ah, ça y est, t'es rassuré? Il s'appelle Steven. Steven. Steven, il est américain? Non, libanais. C'est libanais, ça, Steven? Mais Steven Spielberg. Le problème, c'est qu'il jongle entre Paris et Beyrouth. Ah oui? Et en quoi c'est un problème? Il est marié, il a 5 enfants. Ah, c'est ça que vous me disiez au téléphone. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'était moins, c'était Steven. Mais si sa femme habite Beyrouth, vous devez être tranquille.
Oh, plus maintenant. Elle s'est installée à Paris avec les enfants et elle est très méfiante. Elle a des raisons de l'être, apparemment. Ah, pour ça, oui. Il la trompe avec tout ce qui bouge. Mais moi, il me trompe. Quoi? Il est chaud comme tigre. Ah ouais. Mais moi, je m'en fous. Je suis pas amoureuse. Il est assez doué pour ce que vous savez, ce qui me suffit amplement. Et en plus, il est producteur de musique. Et quel rapport? C'est intéressant, un producteur de musique. Ah, c'est intéressant. Et c'est surtout intéressé, non, parce que, puisqu'on en est aux révélations, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des révélations, mais je chante. Ah bon? Vous êtes chanteuse maintenant? Oh, pas chanteuse, hein, je suis pas la calasse. Steven a fait composer une chanson. Bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais on va essayer de la sortir. Steven dit que pour chanter, aujourd'hui, il vaut mieux avoir un physique qu'une voix. La télévision. Et ça, pour le physique, je vous le confirme, vous l'avez. Si je comprends bien, tu vas peut-être me quitter. Pardon? Et qu'est-ce que tu racontes? Me quitter? Non, mais Moi, tu dis ça? je voulais dire me donner ta démission. Bah, c'est pas encore fait, on travaille sur la maquette. En tout cas, tu cachais bien ton jeu. Hein. Moi, je trouve pas. Il y a plein de gens autour de moi qui savaient que je chante. Bah, pas moi, en tout cas. David le savait. David? Ah bon, t'es sûr que c'est à moi que tu en as parlé? Bah, non seulement je t'en ai parlé, je t'ai chanté un petit couplet dans ton cabinet, France Gall. Dans ton cabinet? C'est possible, mais alors c'était il y a longtemps. Hein. C'était quelle chanson? C'est La plus. déclaration. Quelle déclaration? La déclaration, c'est la chanson de France Gall. Tu avais adoré? C'est très très vague, hein. Bah, moi, je m'en souviens très bien, hein. Tu t'inquiétais parce que ton fils déprimait, il se renfermait, il parlait plus. Et moi, pour te réconforter, je t'ai chanté « Quand je suis seule et que je veux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te bats. Une déclaration, ma déclaration. » En tout cas, vous chantez bien, hein? Non, Vous voulez pas vous la faire en entier? Ça va peut-être lui revenir. Juste À David. Et juste comme ça, a cappella. oh ben non, hein. Vous savez, je me sens ridicule. En dépit des apparences, je suis quelqu'un de pudique. Oh, Ben là, j'ai pas encore assez bu pour me lancer. mais vous ne craignez pas que votre producteur libanais vous fasse marcher avec cette histoire de disque? C'est quand même un milieu un peu pourri, le monde du showbiz. Ça, complètement d'accord avec vous, hein. C'est pour ça que j'ai préféré lui faire signer un contrat avant. Ah, parce que vous vous y connaissez? Ah, moi non, je suis nulle. Mais je l'ai fait lire à Yvan avant de le signer. Je connais un grand avocat, je vais pas me priver. Ouais, je l'ai parcouru, je l'ai survolé, c'est un contrat standard. Hein. Bon, pas si standard que ça. T'as fait modifier des tas de trucs avant de me laisser signer. Et tu as eu raison. Tu as rencontré ce producteur? Mais non, j'ai rencontré personne, je le connais pas, moi, ce type. Ah, Yvan a préféré rester dans l'ombre. On a passé une soirée entière, tous les deux, en tête à tête, dans son bureau à tout éplucher. Il me disait ce qui n'allait pas. Moi, je prenais des notes comme une étudiante un peu béate d'admiration devant son prof. Et on a renvoyé le contrat à Steven avec les modifs. Et on a signé. Il fait plus chaud, là, non? Tu veux que je baisse Non, ça va. Quelqu'un veut de la tarte? Ah, Nicole, j'ai complètement oublié. J'ai apporté une boîte de chocolat, je l'ai laissée dans la voiture. Oh, mais il fallait pas! Oh bah si, hein, c'est le minimum. Oh, mais non, c'était juste une soirée entre nous. D'ailleurs, personne n'a rien emporté. Moi, c'est moi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Yvan, tu veux bien? S'il te plaît. Je suis garée juste derrière toi, la Clio blanche. S'il te plaît. Mais vas-y, puisqu'elle te le demande poliment. Et il ressemble à quoi, tes chocolats? Bah, à quoi tu veux qu'il ressemble à une poêle à frire? Talia, je vous ai pas annoncé la grande nouvelle. Je suis enceinte. Non, c'est pas vrai. De qui? Oh, je suis contente pour vous, Nicole. Tu vois que tu arrives. Tu vois que tu arrives. Non, parce que on
On en parlait une fois au bureau et tout le monde lui demandait ce qu'il attendait à vous faire un enfant et il pensait que le problème venait de lui. C'est vrai, tu le pensais vraiment? Bah, je l'ai peut-être dit comme ça à une occasion, mais je m'en souviens plus. Ah bah, moi je m'en souviens très bien. Hein. À ce moment-là, moi aussi je venais de tomber enceinte. Vous avez un bébé? Non, je l'ai pas gardé, j'ai pas pu. Il se présentait mal? On peut dire ça comme ça, oui. C'était pas un enfant souhaité. Un accident, si vous préférez. Le père, enfin, ça n'a jamais été un père puisqu'il n'y a jamais eu d'enfant. Le monsieur qui avait mis la petite graine dans mon ventre ne pouvait assumer un enfant hors mariage. Et pourquoi il pouvait pas? Ben parce qu'il était déjà marié. Forcément! C'était votre producteur libanais? Non, c'était avant Steven. C'était Tonio alors? Celui qui voulait la défigurer? Non, c'était après Tonio, c'était entre Tonio et Steven. Moi, j'étais prête à le garder, cet enfant, même si son père ne le reconnaissait pas. Oh, c'est triste. Mais il l'aurait trop mal vécu. Et je ne voulais pas avoir cet homme malheureux. Parce que, contrairement à Tonio, ou à Steven, ou à tous les autres d'ailleurs, j'en étais vraiment amoureuse. Follement. Il m'aimait pas assez pour me faire un enfant. Il y avait que mon cul qui l'intéressait. Les hommes, hein? En même temps, la nature m'a fait un corps harmonieux, je vais pas me plaindre. Oh, j'aurais jamais dû vous raconter ça. J'ai pas trouvé les chocolats. Ah mais j'ai cherché partout, hein, sous le tableau de bord, la boîte à gants, la banquette arrière, même sur les tapis de sol. Aucun chocolat. Je les ai peut-être laissés chez moi. Ouais, t'aurais pu t'en souvenir avant de m'envoyer dehors, on se les gèle. Yvan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je viens de vous le dire, j'ai pas trouvé les chocolats. C'était elle? Qui? Elle! Et quoi, elle? Moi, je me sens pas très bien, je vais y aller. Hein. Ah non! Pas si vite. Maintenant, on se parle, on se dit les choses. C'est fini les allusions et les jeux de piste. Vous avez eu une histoire avec Yvan? Oui ou merde? Avec David? Pas avec Francky quand même. Oui, qui? C'était lequel, bordel? Mais personne, aucun des trois. Tu vois pas que depuis qu'elle est arrivée, elle joue avec nous? C'est ça, ouais. Elle nous balade, ça l'amuse. Elle se fait inviter, puis elle se décommande, puis elle vient quand même, puis elle nous raconte sa vie en répondant des indices par-ci, par-là. Résultat, tout le monde s'inquiète alors que personne n'a rien à se reprocher. C'est une fouteuse de merde. Ah oui? Et pourquoi elle ferait ça? Pour se venger. Pour se venger de qui? De quoi? Si elle a besoin de se venger, c'est que quelqu'un lui a fait du mal. Et il est forcément ici! Personne se dénonce. Yvan? David? Francky? Eh ben non, apparemment, il n'y en a pas un seul qui a des couilles. Si, moi... C'est pas vrai. C'est pas possible. Bah oui, Oh, toi, Italien, vous avez... Non. Ah si, enfin oui, enfin... Je veux pas vous faire un dessin, vous vouliez un coupable, vous l'avez, voilà, c'est moi, c'est fait, c'est fait. C'est vrai? Oui, enfin, presque. Comment presque? C'est oui ou c'est non, il n'y a pas de presque. Ça s'est passé comment? Raconte. Mais puisque je te dis que c'est moi, à quoi ça sert? Mais ça sert. C'est quand tu étais auprès de ta mère à Ponton-Combo, j'ai demandé à Talia à 8h du soir de m'apporter un papier très important. Et puis, s'est douté de rien, elle pensait que tu étais là, donc j'ai lui offert un café. J'ai dit que tu étais au chevet de ta mère, qu'elle allait peut-être mourir, tout ça, je me sentais pas très bien. Puis je sais plus trop ce que j'ai raconté. Puis j'ai caressé les seins. Oh. Et après les seins? Non, Nicole. J'ai repoussé sa main gentiment, en essayant de ne pas le froisser. Là, il a essayé de m'embrasser. Alors je le giflais, je me suis sauvée. Le lendemain, il m'a convoquée dans son bureau. J'ai cru que c'était pour me virer. Et puis non, il était tout penaud, tout mignon. Il s'est excusé. Il m'a dit qu'il regrettait, il était sincère. Alors je me suis excusée aussi pour la gifle et il m'a répondu qu'il avait mérité. Je lui ai promis que tout ça resterait entre nous, qu'on n'en parlerait plus jamais. Et on n'en a plus jamais reparlé, hein, jusqu'à ce soir. Je suis vraiment désolée, Nicole. Hein. Mais c'est pas possible. Mais ça me fait
beaucoup de peine, ce que j'apprends là. Et tout ça pendant que maman se faisait opérer à cœur ouvert. Mais tu respectes rien. T'es un monstre. C'est peut-être un monstre, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Mais ça nous avance pas beaucoup. Mais Nicole, c'est pas en lui caressant les seins qu'il a pu la mettre enceinte. Mais ça va, je sais comment on tombe enceinte. Et ça aurait pu être lui. Il voulait. Mais je te demande pardon. Pardon. C'est pas un mot magique. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aïe. Ah oui, mais ça aurait pu sortir un peu moins fort, hein. Je vais y aller, moi. Non mais. Bonne nuit, Nicole. Bonne nuit, vous n'avez pas. Allez me chanter. Ah non, vous ne sortez pas d'ici tant qu'on ne saura pas la vérité. Vous allez quand même pas me taper dessus. C'est bon, Mathilde, laisse-la partir maintenant. David? Oui, c'est moi. Elle peut rentrer chez elle. Tu es cocu, il t'a menti, il t'a trompé, le ciel t'est tombé sur la tête, d'accord. Mais le tableau n'est pas si noir que ça. Dans un sens, si tu regardes bien, il a limité sa faute. Ça veut dire quoi, limiter sa faute? Ben, il aurait pu reconnaître l'enfant, ou même complètement s'en foutre. Des hommes qui font des bâtards à n'importe qui, c'est plus courant qu'on ne le croit. Hein. Des salauds, il y en a plein les rues. Et puis, elle voulait juste un petit bout de lui. Comme ça, en souvenir. Mais ça peut se comprendre. Et puis, même ça, il n'en a pas voulu. Ça prouve qu'il a quelques principes et des sentiments pour toi. Et c'est elle-même qui l'a dit. C'était juste une histoire de fesses. Une simple histoire de fesses. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Tu es gentille de me remonter le moral, Nicole, mais tu t'y prends très mal. Ah, s'il te plaît, tais-toi. Tu peux pas comprendre. Comment ça, je peux pas comprendre? Et moi, il m'est arrivé pareil avec Francky, je te signale. Pas exactement, non. Oui, bon, d'accord. Il n'a pas fait exactement ce qu'il voulait, mais il avait envie. Mais bon, il n'a pas le même physique que ton mari. Quelque part, heureusement pour moi. Et il avait envie. Et bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pardonné. Parce que le pardon, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Et surtout, on va pas se séparer maintenant, alors que j'attends un petit bébé qu'on vient de se prendre 15 ans de crédit sur le dos. Parfait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'envie de pouvoir être au-dessus de tout ça. Moi, j'y arrive pas. Non, mais il erre dans le jardin comme une âme en peine, là, ton David. Et avec ce froid, il va choper la crève. Eh ben, tant mieux. Oh, mais non, Christian, tu peux pas dire ça. Et puis tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais pas invité Talia, oh la boulette, qu'est-ce que je peux être sotte des fois? Je suis la reine. Où sont passés les hommes? On les entend plus. Yvan fait la vaisselle, Francky l'essuie et David il est dans le jardin, il fume. C'est bizarre, il y a une demi-heure tout le monde était pressé de partir, mais là... Ça va? Et toi? Ben, c'est pour toi que la question se pose. Merci. Le dîner a pris une tournure un peu inattendue. Assez, oui. C'est pas passé exactement comme prévu, oui. Ça Moi, complètement merdé même, hein. Moi je le sentais pas ce soir. C'est Yvan qui a insisté. Moi j'avais vraiment, mais alors vraiment pas envie de venir ici. Pourquoi, Mathilde? Pourquoi, Mathilde? Pourquoi? Parce que ça m'emmerde. Faire 1 heure de route, ça m'emmerde. Faire semblant de s'extasier sur un jardin ou sur une cheminée, ça m'emmerde. Manger de la nourriture trop grasse, ça m'emmerde. De A à Z, ce genre de soirée m'emmerde. Ça s'appelle une corvée, Nicole. C'est une corvée de venir chez moi. Oh, mais pas chez toi particulièrement. Chez des gens dont on n'a rien à foutre. Oui, chez qui on y va juste par obligation, parce qu'il y a un lien familial, par exemple. Ah, je comprends que des frères aient besoin de se voir, mais je ne vois pas pourquoi, nous les belles-sœurs, on nous prendrait en otage. Mais je suis pas d'accord avec toi, Mathilde. Moi, je
je me sens pas prise en otage avec vous. Mais soyons sincères une minute, Nicole. Une petite minute de vérité au milieu de cet océan de conventions. On n'est pas vraiment amis toutes les trois. Il n'y a pas d'affinité. Hein? Mais fais pas semblant de t'en apercevoir. On ne s'intéresse pas aux mêmes choses. J'aime pas la futilité. J'aime lire, écrire, enseigner. Christelle, elle, elle aime sortir, s'habiller. Rencontrer que des gens de son niveau. Et toi, Mathilde? Mais toi, c'est quoi, toi, déjà? Moi, c'est pas Mathilde. Nicole, pardon, Nicole, c'est quoi, toi, déjà? Moi, c'est... je sais pas, La bouffe? Oui, la cuisine. Oui, pourquoi pas. Et plein d'autres choses encore. C'est pas parce que je suis femme au foyer que je travaille pas, que j'ai pas une vie intéressante. J'aime recevoir, voilà. Eh bien là, c'était pleinement réussi. Mais t'as essayé, Nicole? Tous les efforts que je fais, je me faisais une joie de vous montrer la maison, de vous recevoir à dîner. Tous ces efforts. Mais Nicole, ce sont pas les efforts qui comptent, ce sont les résultats. À chaque fois, tu te donnes du mal et ça tombe toujours à côté. Ça va, j'ai compris. Moi, je suis la belle-sœur un peu tarte. Vous avez tout vu, tout lu. Moi, je suis la truffe de service. Je m'enthousiasme pour des choses simples. Je dis que des bêtises. Vous devez être habitué à des dîners plus chics avec des gens plus intéressants, capables de citer Baudelaire ou Marcel Proust. Et moi, j'ai pas de conversation. Et quand je dis des choses importantes, tout le monde s'en fout. J'ai bien vu tout à l'heure quand je vous ai dit que j'étais enceinte. Vous m'avez trouvé ridicule. Mais si, je t'ai vu, Mathilde, toi. T'as levé les yeux au ciel. Et puis toi, Christelle, t'es complètement blasée parce que t'as fait un enfant avec un QI de 64. 164. Mais même 300, si tu veux. Je m'en fous. J'y connais rien. Vous inquiétez pas. Quand il sera né, mon bébé, vous n'aurez pas la corvée de faire 1 heure de route pour venir le voir. Puisque personne ne le verra. Personne ne le verra puisque tout le monde s'en fout. Sarah, pour une fois. Bon. C'est Nicole qui vient de crier, là? Elle crie pas, elle pleure. Et pourquoi? C'est compliqué, c'est un ensemble. Je me suis permise de lui dire certaines choses. Et tu étais obligée? Obligée, non, mais ça m'a fait du bien. Tu trouves pas que le dîner était déjà assez chargé en émotions? Oh, j'en demandais pas tant. T'aurais pu en garder pour la prochaine fois? Quelle prochaine fois? Je vais aller la voir. En attendant, tu veux pas aller t'excuser, toi? M'excuser de quoi? Toi qui avais peur de t'ennuyer. Enfin une soirée où il se passe quelque chose, pleine de bruit et de fureur. J'en demandais pas tant. Je sais. Mais de toi à moi, Yvan, avec cette Thalia, t'as bien dû essayer? Juste un peu, par politesse? Non. C'était toi le plus nerveux des trois lorsque tu as su qu'elle était invitée. C'était moi, oui. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que cette fille est gravement névrosée. Elle se complaît dans la douleur, elle a constamment besoin qu'on la plaigne. Oh, je m'en suis aperçu très vite, dès son procès. Bon, je ne te dis pas que le fameux Tonu était dans son droit. Lui, c'était un dangereux malade. Mais, en l'écoutant se défendre, j'ai compris comment elle avait pu te pousser à bout. C'est une femme dangereuse, malsaine, une grande manipulatrice. Elle ne prend du plaisir que dans le drame. Tu veux savoir ce que c'est, cette fille? C'est une perverse, masochiste, sadique et déséquilibrée. Ah. Et c'est pour ça que tu l'as recommandé à ton frère pour qu'il l'embauche dans sa boîte. Hein? C'est pour ça que tu l'as recommandé à ton frère. Attendez, une sonnerie. Oui, allô? Ne quitte pas, Théo. C'est ton fils. Nicole s'est enfermée dans la salle de bain, elle refuse d'ouvrir. Elle pleure toujours? Non, je l'entendais se brosser les dents. Allô? T'es pas encore couché, toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mon chéri, faut pas t'inquiéter, tout va très bien. On passe une très bonne soirée. Bientôt. Ne nous attends pas, dors. À qui tu téléphonais? C'est Théo qui vient d'appeler, il s'inquiète. Il a raison, moi aussi à sa place je m'inquiéterais. On rentre? Oui, une seconde, j'appelle ma mère. Pourquoi tu appelles ta mère à cette heure-ci? Pour la prévenir. Tu seras gentil de me déposer chez elle en passant. Tu veux dormir là-bas? Où veux-tu que je dorme?
Avec toi? Dans le même lit? Très bien. Mais tu trouves indispensable de mettre ta mère au courant de nos petites affaires. Ce ne sont pas de petites affaires, David. C'est une colossale saloperie que tu m'as infligée, et publiquement en plus. Très bien. Je pensais que tu avais le temps de relativiser. Tu amplifies. D'accord. Et qu'est-ce que je raconte à Théo en rentrant? Qu'est-ce que tu lui racontes? Tu lui racontes que tu t'es envoyé une pétasse complètement nymphomane, que tu l'as mise enceinte, mais qu'il n'aura pas de demi-frère ou de demi-sœur parce qu'elle a avorté. Et tu crois que Théo peut entendre ça? C'est un enfant surdoué, mais ça sert à quelque chose. Pétage de plomb total. Maman, c'est Christelle. Je te réveille? Je vais passer dormir chez toi cette nuit. Non seule, pas avec David. Je t'expliquerai quand je serai là. Oui, assez, oui. Non, maman, personne n'est mort, personne n'est malade. C'est beaucoup plus grave que ça. Ah, tu vas encore donner de bonnes raisons à ta mère de me détester. Et sois honnête au moins sur ces points. Tu te fiches royalement de ce qu'elle pense de toi. C'est vrai. Qu'elle apprenne que tu t'es envoyé en l'air avec une petite pute, ça ne t'étonnera pas plus que ça. Je pense même que ça peut lui faire plaisir. C'est pas impossible. Bon, on peut y aller si tu veux. Francky, nous, on va rentrer. Oui, Nicole. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Je ne sais pas si elle pleure ou si elle se lave les dents, mais tu la remercies pour nous. Le canard et la tarte aux pommes étaient délicieux. Et surtout, tu la refélicites pour le bébé. On est passé un peu trop vite dessus. En tous les cas, on a passé une excellente soirée. Tu te fous de ma gueule, là, en fait. Non, à part quelques détails, tout ne peut pas être parfait. Bon, ben, je suis content de constater que, malgré quelques petits orages, tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre? Pas vraiment, en fait. Pourquoi? Je crois que Christelle a besoin de prendre un peu de recul. Oh, et quel genre de recul? Appelle ton frère, le matin, il te fera un petit topo. Bon, où est mon foulard? C'est rien, tu l'as mis où? Et cherche-le! Si je te demande de chercher, c'est que je sais plus où j'ai mis. Vous n'allez pas vous séparer, vous, quand même? Yvan, tu m'en voudras pas, mais l'affaire est assez grave pour que je prenne le temps d'y réfléchir. Mais Christelle, tu devrais prendre exemple sur Nicole. Tu sais ce qu'on dit, il faut t'avouer et ta moitié pardonner. Non, ce genre de slogan débile, merci. Une faute est une faute. Bon, il est où, ce foulard? J'en sais rien, je te dis. Eh ben, tu bouges! Bouge! Ça va? Je retire ta main, Mathilde. Pourquoi tu parles comme ça? Je suis de ton côté? Non, tu n'es pas de mon côté. Tu ne l'as jamais été. Au fond, je suis sûre que tu te réjouis secrètement de ce qui m'arrive. Et même pas secrètement, d'ailleurs. T'as qu'à regarder ta figure. Cet air faussement compatissant que tu affiches depuis tout à l'heure. Christelle, avec cette New York de prix, son agence immobilière qui vend des appartements de luxe, son fils qui est le futur Einstein. Elle se fait cocufier par son obsédé de mari. Et c'est bien fait pour sa gueule, hein? On reconnaît que ça te ravit? Mais tu es complètement égarée par la douleur, ma pauvre fille. Je ne suis pas ta pauvre fille. Mais tu veux vraiment le savoir, ce que je pense? Je suis ni ravie, ni compatissante. Je m'en fous. Tu t'en fous? Et moi je t'emmerde, d'accord? Christelle, maîtrise-toi. Toi, tu vas baiser tes bouffes et tu me lâches. Mais la voilà la vraie Christelle. L'élégance, la classe, le vernis crack. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière? Une marchande de poissons. Et qu'est-ce que tu as contre les marchandes de poissons? Bon, ça y est, j'ai assez perdu mon temps ici. Merde alors! Il est où ce putain de foulard? Ton Hermès à 6 000 € seulement? Ah, comme quoi, l'argent ne protège pas de tout. Mathilde, Ça n'a s'il te pas plaît. empêché ton mari d'aller voir ailleurs. S'il te plaît, n'envenime pas! Mais attends, qu'est-ce que tu crois? Que ton avocat vaut mieux que mon dentiste? Et tu débarques ou quoi? Fourre-toi dans le crâne que si c'est pas par cette petite salope de Talia, c'est forcément par une autre qu'il se fait sucer. Ça va bien, oui, je te permets pas. Elle a peut-être un peu trop bu. J'ai pas bu, c'est le goût de ton pinard. C'était de la piquette, pauvre tâche. Ah, merci, hein, Saint-Nicolas de Bourgueil, merci. Pourquoi crois-tu qu'il plaide autant en province, ta mari? Pour ne pas avoir à pointer tous les soirs à la maison. Et pourquoi crois-tu qu'il ne t'a pas fait d'enfant? Parce que le jour où il en aura marre et qu'il divorcera, l'addition sera moins lourde. Il le sait mieux que personne, il est avocat. C'est vrai? Non, mais elle dit n'importe quoi, elle est pas dans son état normal, elle a besoin d'une piqûre. Tu es vraiment blanc comme neige, Yvan? De quoi tu parles? Tu le sais très bien de quoi je parle. Ah, d'accord, on prend la Kalachnikov et on commence à tirer dans tous les sens. Bon, allez,
On s'en va, on en a assez entendu comme ça. Bonsoir tout le monde, super soirée. Ah non, pas si vite. Elle allait dire quelque chose d'intéressant. Mais enfin, tu vois bien qu'elle délire complètement. Je délire. Moi, je délire. Tu veux connaître la dame qui s'est tapée? Tu veux un nom, Mathilde? Christelle, ça ne nous regarde pas. Toi, tu cherches mon foulard. Quel nom? Mais un nom, c'est vague, c'est un nom. Et en plus, ça compte pas d'abord, c'était il y a longtemps. Peut-être. Mais tu étais déjà marié. Et même jeune marié. Mais c'est bien ce que je dis, c'est vieux. Ça fait un bail que je suis marié. Donc, tu le reconnais? Mais je reconnais rien du tout. Mais enfin, merde, Mathilde, tu vas pas te laisser intoxiquer. Tu vois bien qu'elle digère pas d'être toute seule et qu'il faut qu'elle entraîne les autres dans son malheur. Réflexe classique. C'était qui? Il y a très longtemps, je te dis, il y a prescription. Non, il n'y a pas de prescription. Ne joue pas l'avocat avec moi. C'était qui? Mais je sais plus, moi. Si tu crois que je me souviens de tous les détails de ma vie, j'en ai fait des choses dans mon existence. Ah ça, je te crois volontiers. Enfin, si tu veux, je peux te donner des détails. À cette époque, elle faisait des petits boulots. Elle était très jeune, très gauche, très naïve. Elle est restée, tu vas me dire. Yvan? C'est qui? Oui, moi aussi, ça commence à m'intéresser. Oh, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai que tu t'es tapé ma femme. Tranquille. C'est ton frère. Vous n'allez pas vous battre comme des voyous, on se connaissait pas. C'est avant notre mariage. Tu t'es tiré, c'est à tour! Une fois, une seule fois. J'ai prise comme stagiaire un mois d'été dans mon cabinet. Et puis un soir, après le travail, la journée avait été dure, on était fatigués, on avait besoin de se détendre un peu. Alors plutôt que de prendre un petit whisky, voilà quoi. Mais j'aurais préféré que tu te bourres la gueule! Oui, bon, mais peu importe. Hein. Ce qui compte, c'est le caractère occasionnel et non prémédité de la chose. Et puis, très important, Nicole, reconnais, je ne t'ai pas forcé. Dis-leur que je ne t'ai pas forcé. Non, tu ne m'as pas forcé. Mais on se connaissait à peine et tu t'es bien gardé de me dire que tu étais marié. Mais je te l'ai pas dit parce que c'est pas venu dans la conversation. Et quand Francky a rencontré Nicole dans mes bureaux, c'était déjà fini. Récapitulatif, une fois. Et une fois, comment ça s'appelle? D'où je sais, moi. Une fois, Mathilde, comment ça s'appelle? Aucune idée! Ça s'appelle un accident. Excuse-moi, Yvan, je veux pas avoir l'air de chipoter, mais ça s'est passé exactement 2 fois. Eh ben, c'était 2 accidents. Mais ma parole, sous tes airs de gourdasse, là, t'es vraiment une salope. Non, mais sérieusement, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu avais rencontré quelqu'un qui avait jamais vu personne? Tu croyais que tu avais vu Thérèse de Nazareth? Je sais que j'ai l'air un peu kiki la praline, mais moi aussi j'ai mes petits désirs. On a tous nos montées d'hormones, d'adrénaline, de glandes, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ben, dans ce cas, on est quitte, alors. Non, on n'est pas quitte. Quand j'ai eu ma petite affaire avec Yvan, je ne te connaissais pas, tu n'existais pas. Alors que toi, on était mariés, et tu as attendu que j'aille voir ma mère, qui était en train de se faire opérer à cœur ouvert, en train de mourir, pour y faire des alliés, tout ça de notre propre choix. Tu voulais pas que je donne rendez-vous dans un hôtel pourri, comme avec n'importe quelle pute? Oh, j'ai envie de vomir! Accouche-toi! Je viens de vomir dessus! Il y a le canard qui a posé son dernier mot! Doucement! Mathilde! Mathilde, reprends-toi! Mathilde, j'étais jeune! Il était jeune! Nous étions jeunes! Et ça s'est passé comme je te l'ai dit! Je te le jure sur la tête de l'enfant que je porte! L'enfant que tu portes, il n'a pas encore de tête, ton enfant. Toi, mêle-toi de tes affaires. Cette conversation n'a plus aucun sens. On n'aurait jamais dû remettre toute cette merde. Ça, je te le fais pas dire. Et comment tu l'as su, toi? Oh, tu sais, avec Nicole, c'est facile. Elle n'a jamais su tenir sa langue. La moindre chose qui peut la rendre intéressante. Je t'avais fait jurer. Et bien voilà, t'en as tiré la leçon, j'espère. Quelle leçon? C'est que personne ne peut faire confiance à personne. On en a tous la preuve ce soir. Une belle philosophie, Christelle. Mais tu dois être bien malheureuse. Je t'envie pas du tout. Ton foulard? Allô, maman? Oui, c'est moi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que je peux venir dormir chez toi ce soir? Non, seul, sans Yvan. Je te le raconterai quand je serai là. Mais Mathilde! Si. Ouais, c'est ça, va chez ta mère, va réfléchir chez ta mère. J'y Ça vais te fera pas. du bien. J'y vais pas pour réfléchir, Yvan, c'est tout réfléchi d'avance. Mais Mathilde, tu vas pas quitter Yvan. Mais si, je fais ce que je veux. Nicole, tu peux me prêter ta voiture? Mais Mathilde... non.
Mais Nicole, j'insiste. Ma mère habite Boulogne. Tu viendras la récupérer demain matin. Tu me dois bien ça, tu crois pas? Ah mais c'est que demain matin, ça m'arrange pas trop. J'ai un rendez-vous à 10h pour les rideaux du salon. Ta mère habite Boulogne? Oui, pourquoi? La mienne habite porte de Saint-Cloud. Tu pourrais peut-être me déposer, c'est sur le chemin. D'accord. Je suis prête. Nicole, j'insiste. Mais c'est que je suis pas vraiment d'accord pour vous laisser les clés de la voiture. Hein. Vous êtes vraiment sûres toutes les deux? Sûre. Sûre et certaine. Allez, donne-moi ces clés, Nicole. Mais je préfère vous emmener moi-même. C'est préférable. Mais Nicole. Mais ça va te faire coucher tard, Nicole. C'est pas grave. Parce qu'au vu de la soirée, ça m'étonnerait que j'arrive à fermer l'œil. Mais Nicole, tu ne vas pas faire l'aller-retour à cette heure-ci. Si c'est trop fatigant, je ferai que l'aller. Ça veut dire quoi, ça? Je ferai que l'aller. Vous avez vu, elle ne me répond même plus. T'inquiète, ça va lui passer. Une bonne petite crise de temps en temps, ça fait un bien fou et ça remet les compteurs à zéro. Bon, pas sûr qu'il reparte des compteurs à moi. Mais si, elle va disparaître 24 heures, elle te fera la gueule 8 jours. Ensuite, elle te dira qu'elle revient à cause de Théo et dans un mois. Elle n'aura pas oublié, mais elle n'en parlera plus. Tu crois? Disons que statistiquement, c'est à peu près comme ça que les choses se passent. Et pour toi? Oh, même topo, à quelques variantes près. Hein. Enfin bon, je sais pas vous, mais c'est bizarre. Je me sens Plus détendu. C'est marrant, moi aussi. Qu'est-ce qu'on est bien. Oui. Il se fait quelle heure là? Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai un de mes clients qui m'a ramené une bouteille de rhum de la Martinique. Vous allez m'en dire de nouveau. Tiens, un petit coup par là. Ah. Tiens. Qu'est-ce que c'est bon? J'ai retrouvé la boîte de chocolat.